Maintenant que vous savez quelles sont les différentes étapes que vous allez devoir passer pour obtenir l'audit, on va regarder ensemble les fameux critères et les indicateurs qui sont définis par Calliope. Donc ces critères, ils sont au nombre de 7. Et à chaque critère va correspondre des indicateurs permettant de vérifier le respect des critères par la structure. Donc en fonction du type d'action et de vos situations, certains critères pourront varier. Vous vous rappelez, dans les précédents chapitres, je vous ai dit que vous n'allez pas forcément être concerné par tous les critères. C'est maintenant qu'on va en parler. Donc si par exemple vous démarrez votre activité, les indicateurs 22 et 32 ne seront pas évalués. Alors je vous rassure, je vous ai inclus dans le cours plus bas un tableau avec la liste de tous les indicateurs. D'accord ? Je vous invite à vous y reporter pour voir à quoi correspondent les indicateurs 22 et 32. Lors de l'audit initial, ils ne seront pas évalués. Par contre, lors de l'audit de surveillance, là, on ira voir si vous les respectez. Donc, les 7 critères dont je vous ai parlé sont communiquer sur son offre. L'objectif de ce critère, c'est de vérifier si vous faites bien de la publicité, si vous êtes transparent sur le contenu, sur le déroulé, sur les indicateurs de résultats de vos formations. Donc, est-ce que vous êtes totalement clair avec les potentiels clients? Le deuxième critère va être proposer des formations adaptées aux besoins. Donc, est-ce que les parcours peuvent être modulables, peuvent être personnalisés, individualisés? Là, je vous invite à vous reporter aux cours qui sont justement sur la modularisation, la personnalisation et l'individualisation. Vous verrez donc pourquoi c'est particulièrement important pour vous, en tant que formateur professionnel d'adultes, de maîtriser ces notions. Le troisième critère, ce sera accompagner et suivre les apprenants à chaque étape. L'objectif, c'est s'assurer que l'apprenant est toujours informé, de le rassurer, d'anticiper ses difficultés. Il faudra donc pour cela que vous mettiez en place différentes procédures pour garder des traces de ce suivi et surtout pour garder des traces des choses à faire par la suite, ce qui permettra à l'équipe d'être beaucoup plus efficace sur la communication à ce niveau-là. Le quatrième critère, c'est offrir un écosystème favorable aux apprentissages. Donc là, pour le coup, ça concerne plutôt tout ce qui va être moyens matériels, moyens financiers. Donc, est-ce que le lieu d'accueil est agréable? Est-ce qu'on a suffisamment de personnel pour s'occuper de tous les apprenants? Est-ce que le matériel fonctionne? Donc, est-ce que les ordinateurs, par exemple, mis à disposition? Est-ce que les chaises sont agréables? Est-ce qu'ils peuvent rester assis une journée entière dessus? En termes de ressources pédagogiques, est-ce qu'ils ont accès à toutes les ressources dont ils vont avoir besoin tout au cours de leur formation? Ensuite, nous allons avoir le 5e critère, qui va être la formation de l'équipe de l'organisation. Donc là, on parle vraiment de toute l'équipe, qu'il s'agisse des dirigeants, de l'équipe support ou de l'équipe pédagogique. Ils doivent être régulièrement formés pour rester efficaces en fonction des changements qui pourraient être intervenus et des nouveautés qui pourraient permettre d'être beaucoup plus efficaces. Le 6e critère, ça va être l'investissement dans son environnement professionnel. Donc, rester à jour sur le plan légal, vous vous rappelez la veille, rester à jour sur les évolutions du secteur d'expertise, mais aussi sur les innovations technologiques et pédagogiques. Finalement, le tout dernier critère, c'est l'écoute et la prise en compte des feedbacks. Il faut donc pour ça que soient mises en place des procédures pour aller recueillir les feedbacks des apprenants et que ces feedbacks permettent d'avoir une amélioration continue. Donc là, si vous avez bien suivi les différents critères, vous vous rendrez compte qu'ils correspondent tous à des axes que vous allez voir durant votre formation de formateur professionnel d'adulte. L'objectif, c'est donc que, en tant que formateur, vous mettiez bien en place toutes les choses que vous aviez apprises et ensuite que l'organisme également s'assure que toutes les procédures et les moyens sont investis pour que vous puissiez faire votre travail en fonction de ces critères. Nous allons donc ensuite parler dans le prochain chapitre du déroulé en soi de l'audit. Qu'est-ce qui va se passer exactement le jour J? Donc, je vous invite à me retrouver dans le chapitre suivant.